commences à t'intéresser à la manifestation ou à la spiritualité, la chose que je te conseillerais, plus que tout d'ailleurs, c'est vraiment de faire de la gratitude. Fais de la gratitude ton quotidien, que ce soit à l'écrit, par réflexion, à l'oral. Le but étant de transpirer de la gratitude. Parce qu'en fait, quand je dis transpirer, je parle de vibration. Plus vous allez ressentir de la gratitude, plus vous allez vibrer haut et tout ce pourquoi vous allez être reconnaissante, vous allez le garder dans votre vie. Et en fait, il faut être reconnaissante de ce que vous avez déjà pour attirer d'autres choses. Parce que si déjà vous n'êtes pas reconnaissante de ce que vous avez, vous n'allez pas vibrer de l'abondance. Et quand on veut attirer de l'abondance, tout type d'abondance, financière, amour, santé, opportunité, bref, de l'abondance en général, tout commence par la reconnaissance. Donc, comment faire? Vous pouvez faire de la gratitude de plein de manières. Hein. Par écrit, comme je vous ai dit, vous prenez un petit carnet, soit vous vous donnez une routine où tous les soirs vous allez écrire 5, 6, 7 reconnaissances, 7 gratitudes. Le but étant de 1, par commencer à vous forcer parce que l'être humain oublie ce pourquoi il est reconnaissant. C'est normal. Si vous avez du mal à trouver ce pourquoi vous êtes reconnaissante, il va falloir retourner la question. Qu'est-ce qui vous rendrait malheureuse si vous ne l'aviez pas? Et c'est là où on se dit « Ah, d'accord !» Ça peut être tout et rien, la vue, vos cheveux, les habits que vous portez, votre odeur, le muffin que vous avez mangé ce matin, la raclette que vous allez manger ce soir, votre papa, votre maman, votre santé. En fait, ça va dépendre de chacun, de la vie de chacun. Si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez très bien parler en exprimant votre gratitude avec votre voix, c'est tout aussi puissant. Peut-être même plus puissant, j'avoue que je n'en sais rien, les deux sont très bien. Moi, je le fais le matin, quand je promène mon chien. Alors ces derniers temps, je le fais plus trop, faudrait peut-être que je vais le remettre d'ailleurs, mais je parle, pas trop fort non plus pour pas être prise pour une folle, mais je parle à l'univers en disant je suis trop contente parce que hier il s'est passé ça, parce que la semaine dernière il s'est passé ça, parce que je sais qu'il va se passer ça. Soit j'invente dans le sens où je le manifeste en espérant que ça va arriver parce que je le manifeste, soit parce que je sais qu'il va vraiment arriver tel événement et que du coup ça me remplit de bonheur par avance. Et si tu démarres dans cet éveil spirituel, dans la manifestation, dans la loi d'attraction, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à savoir, on ne sait pas trop par quoi commencer. Ce qui m'a moi personnellement énormément aidé, c'est de regarder des vidéos et de lire énormément de livres sur la spiritualité. Et si tu ne le sais pas, j'ai moi-même écrit 3 livres de manifestation qui s'appellent le Journal de l'univers, tome 1, tome 2, tome 3. Chaque livre a des sujets bien particuliers, donc vous pouvez commencer par le tome 3 sans commencer par le tome 1. Il faudra simplement regarder quels sont les thèmes qui vous intéressent. Par exemple, dans le tome 3, on vient parler des guides spirituels, alors que dans le tome 1, on va parler des lunes quotidiennes. Entre autres, parce qu'il y a énormément plein d'autres choses. Mais dans le tome 2, par exemple, on parle des heures miroirs, de la lettre à l'univers, des croyances limitantes. Les livres ne sont disponibles que sur lucyuni.com.